Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente Delphine Alexandre, chère Delphine, Monsieur le Vice-président Arnaud Lécuyer, il y a quelques semaines, le grand public ne savait pas ce qu'étaient les métabolites, produits issus de la dégradation des pesticides. Depuis avril 2021, dans le cadre du nouveau marché public des eaux et à la demande de l'État, l'Agence régionale de santé de la région Bretagne définit une stratégie de surveillance des pesticides et des métabolites qui en découlent. À ce titre, en septembre, les Bretonnes et les Bretons de la région administrative ont appris qu'en 2021, 43% d'entre eux avaient bu au moins une fois dans l'année une eau contaminée. La situation est tout aussi préoccupante en Loire-Atlantique. Et encore faut-il savoir que seules 170 formes de métabolites de pesticides ont été recherchées sur plus d'1 millier identifiés par les scientifiques. La communication médiatique dans Complément d'enquête de France 2 et dans Le Monde a fait du bruit dans le Landerneau puisque plus de 12 millions d'habitants en France seraient desservis par une eau potable dépassant les seuils tolérés. Et sans surprise, on retrouve les plus fortes concentrations dans les territoires agricoles où l'on pratique des cultures intensives. Parallèlement à cette parution médiatique fin septembre, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a fait un retour en arrière, déclassant le métabolite métachlore ESA en le faisant passer de métabolite pertinent à métabolite non pertinent, alors même que la substance même de ce métabolite, le S-métachlore, est en cours de réprobation au niveau européen et que cette procédure va sans doute conduire en mai 2023 à classer cette molécule à risque cancérogène probable. Chez nous, le seuil de vigilance s'est subitement relevé. Magie, tour de passe-passe, joli tour de passe-passe. La Bretagne est particulièrement touchée par le sujet des métabolites, notamment par ce métachlore ESA qui provient de désherbants de printemps utilisés dans la culture du maïs. Or, la Bretagne présente une particularité, 75% de l'eau potable provient d'eau de surface. Ces eaux sont donc très sensibles aux pollutions. La sécheresse que nous avons connue cet été et qui continue de sévir, malgré les récentes pluies, nous impose d'être extrêmement vigilants vis-à-vis des ressources naturelles. Dans un contexte de changement climatique, où la Bretagne est exposée à des phénomènes de sécheresse qui tendent à devenir récurrents, la pollution des eaux par les pesticides, les nitrates ou encore les molécules issues de la pharmacologie ou de la cosmétique de synthèse devient un problème non plus seulement de qualité des milieux, mais d'accès à l'eau potable en quantité suffisante pour les besoins des populations. Ne plus souiller nos eaux de surface doit devenir une cause majeure en Bretagne. Nous devons mobiliser tous les acteurs de la société, à commencer par les décideurs publics. Nous savons que le Conseil régional aide au financement d'unités d'absorption de ces métabolites grâce à du charbon actif. Tant mieux, mais cette mesure curative ne sera clairement pas suffisante. Compte tenu de tous ces éléments, il doit être mis un terme à la contamination généralisée. Ce n'est pas uniquement une question environnementale, il s'agit bien aussi d'une question de santé publique. Interdire au plus vite l'usage des pesticides de synthèse est donc un impératif. Aussi, nous aimerions connaître l'analyse de votre majorité sur la situation des métabolites en Bretagne et la façon dont vous souhaitez vous emparer de ce sujet, rappelons-le majeur pour la santé. Pouvez-vous nous dire clairement si vous assumez pour la Bretagne un cap de sortie des pesticides et si oui, à quelle échéance vous entendez le mener ? De quels outils politiques disposons-nous à l'échelle de la Bretagne, faute d'une autonomie de décision ? Et enfin, que répondez-vous à la demande de l'association Eau et Rivières de Bretagne d'à minima sanctuariser les aires d'alimentation des captages et pas uniquement les périmètres de protection ? Je vous remercie. Merci, monsieur. Parole à Madame Alexandre. Monsieur le conseiller régional, cher Gaël, merci pour votre question qui comprend donc 3 points. Un point qui pose le diagnostic, un point sur les objectifs et un point sur le plan d'action. Alors sur le diagnostic, nous partageons le même diagnostic. C'est effectivement un problème de santé publique dont d'ailleurs les agriculteurs et leurs familles sont bien souvent les premières victimes. Alors on peut sur la stratégie de détection qui a été réalisée sans anticiper les conséquences et devant le constat d'une situation très dégradée, on observe effectivement une conduite erratique de classement puis déclassement de certaines molécules. Il y a une identification des molécules qui est extrêmement partielle et on est dans l'impossibilité de mesurer l'effet cocktail avec l'association des molécules existantes qui est tellement importante qu'on ne peut pas en mesurer les effets. On observe qu'il n'y a pas de changement de paradigme, pas de changement de braquet sur la réduction des phytos agricoles, avec un échec du plan éco-phyto, avec une hausse des ventes de produits phyto en 2021, également en 2022, vraisemblablement dans le contexte de prix de vente du céréal, avec des agriculteurs qui vont vouloir sécuriser leur rendement. Voilà, et effectivement, dans le cadre d'un problème de gestion quantitative de l'eau, moins on a d'eau, plus la pollution s'accroît mécaniquement. Voilà, et un diagnostic complet suppose d'en identifier les freins. Donc il y a
il y a un frein qui est lié au fait que l'utilisation des produits phytosanitaires fait partie intégrante du mode de production de beaucoup d'agriculteurs et qu'il y a sans doute un frein avec les opérateurs économiques prescripteurs. C'est-à-dire qu'on a différentes étapes avec chronologiquement, en premier lieu, l'installation d'un mode de production faisant appel aux produits phytosanitaires. Deuxième étape, on se rend compte que c'est délétère pour la santé, pour l'environnement. Troisième étape, on essaie de faire marche arrière, mais ça ne fonctionne pas parce que c'est inscrit dans le mode de production des agriculteurs et qu'il y a un système économique qui s'est construit autour de l'utilisation de ces produits. Et à certains égards, on pourrait faire l'analogie dans ce processus avec le système qu'on a observé sur la vente du tabac, par exemple. Sur les objectifs de la région, ils sont très clairs. Il y a la BRESCOP qui a permis d'inscrire dans le SRADET de tendre vers 0 pesticides de synthèse en 2040. Donc c'est clair, c'est défini. Sur nos leviers, donc effectivement, on met en œuvre des systèmes compensatoires avec les stations de traitement de l'eau, mais c'est compensatoire, ça répond à l'urgence et c'est insatisfaisant, nécessaire mais insuffisant. Sur nos champs de compétences, simplement rappeler que nous ne disposons pas du volet réglementaire, c'est à la main de l'État, et donc à la main de l'État, et éventuellement avec l'attente d'une évolution de la réglementation européenne qui pourrait aussi influer. Sur nos capacités, donc comme pour reprendre l'analogie vis-à-vis du tabac, une transition doit s'opérer avec un accompagnement et avec la volonté des premières personnes concernées. Et donc l'accompagnement, nous, ça, on peut le faire. C'est sans doute un peu partiel, mais avec l'investissement en matériel de désherbage mécanique associé à la formation des agriculteurs, parce que si on donne juste le matériel de désherbage sans accompagnement, ça ne suffit pas. On a l'intégration d'un volet phyto dans les contrats de transition. On a des MAEC forfaitaires phyto, un MAEC système, avec une mobilisation des prescripteurs éventuels via des contrats de progrès qui ont déjà été évoqués, qui vont sans doute être évoqués tout à l'heure dans le cadre des PLAV, puisque donc on a des problématiques communes. Rappelez aussi qu'on a gagné plus de 6000 hectares de prairies. Donc voilà, on a tout un panel d'accompagnement qu'on met en œuvre, mais cet objectif est très clairement inscrit dans ce qu'on va mener, que ce soit au niveau de la politique agricole ou au niveau de la politique de l'eau, on est dans cet objectif-là de façon extrêmement volontaire. Je vous remercie. Merci à vous.